Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va analyser ma troisième partie du Grand Prix du Cap d'Agde. J'ai 2 sur 2 et j'ai les pièces noires face au fort et jeune maître international Anatole Vlachos que je connais un petit peu parce que il y a bien longtemps il a été mon élève en cours collectif à Lutèce Échec et on s'est déjà affronté en partie lente au moins une fois, il m'avait battu. Assez proprement d'ailleurs, il avait très bien joué, j'avais déjà eu les pièces noires. Lors de la partie précédente, j'avais joué une sicilienne, là je joue ma carocane et il joue le système que j'ai recommandé sur cette chaîne. Donc si vous cherchez un répertoire avec les pièces blanches pour affronter la carocane, je vous recommande cette vidéo dans laquelle je présente cette variante que j'ai appelée la variante française de la carocane parce qu'elle a été notamment jouée au plus haut niveau par Maxime Michel-Lagrave, par Étienne Bacrot, par Jules Moussard et d'autres top GM français. J'ai pris, c'est pas le seul coup, mais là, pour les autres variantes, je vous renvoie vers la vidéo déjà mentionnée, prise en E4, cavalier F6, dame E2, prise, et donc dans une partie que j'ai jouée récemment, qui est dans la base, j'avais joué fou E6 ici, donc là j'ai préféré changer. Alors évidemment, le problème de jouer plusieurs variantes, c'est qu'on ne peut pas être spécialiste dans chacune des variantes et chacune des sous-variantes euh, diverses et variées, mais l'avantage, c'est qu'on peut éviter la prépa. Donc là, j'imagine qu'il avait eu le temps de regarder ce que je jouais, donc j'avais joué fou e6, il avait peut-être une petite idée, je l'ai surpris ou pas avec cavalier d7, et là, c'est lui qui m'a surprise en jouant non pas le coup que je recommande, le coup qui est toute l'idée de cette variante, à savoir fou c4, parce que les noirs, par leur coup qu'elle est d7, ont indiqué l'intention d'attaquer la dame, et donc si la dame bouge, le fou c8 va pouvoir bouger soit en f5, soit en g4. Sauf que, comme je le recommande dans la vidéo, on joue cavalier e5, on menace mat, donc évidemment mat de l'égal en cas de capture de la dame. Donc les noirs sont obligés de jouer e6, et ben, c'était ce que les blancs voulaient. Maintenant, ils peuvent bouger la dame et le fou noir est enfermé. Donc ça, c'est la grande variante. J'avais évidemment quelques idées dessus. Mais sur cavalier d7, il m'a joué d4. Laissons faire cavalier f6 en étant obligé de bouger la dame. Et donc là, je connaissais un coup, le coup le plus joué, donc on est déjà dans une sous-variante, hein. Je connaissais le coup dame d3. Après quoi, le coup le plus précis, c'est fou g4. Le fou peut pas aller en f5, il va en g4. Les blancs ont une idée qui semble agressive, c'est cavalier e5, fou h5, alors on ne peut pas encore faire g4, vu que c'est en prise, mais on peut défendre le pion g4 par c3, vous allez voir pourquoi c'est important. E6 des noirs, coup de développement, et maintenant les blancs ont une idée qui aurait pu marcher, dame h3. Ça paraît surprenant, mais vous allez voir, si par exemple on joue naïvement fou e7, les blancs sont déjà gagnants après g4, donc là c'est le cas d'un g4 qui marche très très bien. Le fou attaqué, obligé d'aller en G6. Et donc toute la pointe du jeu blanc avec Dame D3, Dame H3, G4, c'est que maintenant, en cas d'échange en G6, les noirs ne peuvent plus reprendre naturellement du pion H, car le pion H7 est cloué, obligé de faire l'affreux F en G6, après quoi c'est structurellement totalement perdant. Moi d'ailleurs, après G5, on attaque le cavalier et la dame va capturer le pion faible en E6 tout de suite. Mais après dame h3, les noirs tiennent tactiquement par fou d6. Et sur g4, on prend e5. Et sur d prend e5, on a deux pièces attaquées. Mais fou prend g4, contre-attaque sur la dame. Et c'est les blancs qui sont perdants sur dame g3. Il y a mat en d1. Donc, je connaissais cette variante avec dame d3. Mais là, il m'a surprise à nouveau en jouant dame f4, donc la sous-ligne de la sous-ligne. Et bah, j'ai commencé à réfléchir ici. Et première réflexion, première erreur. Euh, bon, mon raisonnement était que cette ligne étant très peu jouée, à tel point que je la connaissais pas, euh, ça doit aller pour les noirs, hein. Évidemment, si c'était un coup vraiment ultra critique, je me disais, je l'aurais déjà vu.
En fait, il se trouve que c'est un coup quand même assez critique parce que les noirs ont une bonne réponse, mais elle n'est pas du tout naturelle. Moi, j'avais envisagé fou G4, le coup que je vais finir par jouer, qui est donc mauvais. J'avais envisagé G6 pour jouer fou F5, mais fou D3 empêche. Alors certes, on peut jouer fou G7 et roi qui se développer comme ça, mais le problème du fou C8 demeure. Et donc c'est petit avantage blanc. J'avais également envisagé dame A5 échec, avec l'idée par exemple sur fou D2, dame F5. Elle propose l'échange des dames, attaque le pion C2. Sauf que ici, les blancs ont fou D3, dame prend F4, fou prend F4. Et donc, je savais que cette finale était légèrement supérieure au blanc. Là, je peux sortir le fou sur le cavalier E5, fou H5. Là, il ne veut pas y avoir d'histoire de catastrophe avec G4, etc. Donc, on a sorti le fou, ça va plus ou moins. Mais les blancs sont clairement un petit peu mieux. Et je trouvais que c'était quand même concédé un avantage aux blancs, alors que le coup dame F4, vu que je ne le connaissais pas, je voulais chercher un moyen d'égaliser direct. Et donc je me suis dit que ce moyen ne pouvait être que fou G4. Certes, cavalier E5 paraît critique, mais comme je savais que sur dame D3 c'était fou G4 le coup et cavalier E5 ça allait, je me suis dit bah là ça doit être pareil. Et en fait non, c'est pas pareil. Ici cavalier E5 donne un réel avantage au blanc. Ce qu'il fallait jouer à la place, c'est le coup pas vraiment naturel, cavalier D5. Alors ça centralise le cavalier, mais ça paraît un peu tôt vu qu'il peut être exposé à C4. Mais ça attaque la dame, qui n'a pas trop de bonnes cases. Et le coup le plus joué, c'est dame D2, c'est le coup de l'ordi. Maintenant, on peut jouer fou F5. Bon, cela dit, fou D3, prise, prise, E6. Il n'y a plus beaucoup de pièces sur l'échiquier, mais les blancs sont toujours très légèrement mieux. On va dire du bon côté de l'égalité ici. Donc si vous cherchez un système pour contrer la carotane, allez voir ma vidéo. Mais maintenant, vous avez le choix, je vous le dis. Sur la variante cavalier D7, qui est une des nombreuses variantes que je couvre dans la vidéo, vous pouvez jouer fou C4, le coup le plus joué, mais vous pouvez jouer donc la variante d'Anatole Vlachos, D4 et sur cavalier F6, non pas dame D3, mais dame F4. Si votre adversaire connaît cavalier D5, bravo à lui et il va égaliser, sinon vous aurez un avantage. Donc moi j'ai joué fou G4, cavalier E5, le coup critique, fou H5. Donc pas de dame H4 hein, par similitude avec dame H3 tout à l'heure. Ici on peut jouer E6 et sur G4, dame prend D4, attaque le cavalier, cloue le pion G4, c'est totalement fini. Mais donc il a joué C3, j'ai joué E6. Sur dame H4, un autre défaut d'avoir la dame en H4 et pas en H3, c'est que je peux jouer dame D5. Il n'y a pas de G4, donc, et sur C4, il y a dame prend G2 qu'il n'y aurait pas eu avec la dame en H3. Mais Anatole a joué G4. Alors, un peu le retour de karma, j'avais intitulé une vidéo Pourquoi il ne faut jamais jouer G4. Bon, sauf quand il faut le jouer. Et ici, c'est bien le meilleur coup et ça donne l'avantage au blanc. Donc j'ai joué fou G6 seul coup, H4. Quand on a dit A avec G4, il faut dire B avec H4. La menace c'est H5 et le fou peut encore aller en C2 mais risque de se faire capturer ou alors de se retrouver totalement excentré. Et on ne peut pas jouer H5. C'est la même structure horrible que celle de tout à l'heure. G5, les pions G6, E6 sont horriblement faibles. On peut imaginer par exemple cavalier D5, dame E4 attaque les deux pions. Un seul coup pour les protéger les deux, roi F7. Mais le roi est beaucoup trop exposé. Et c'est déjà fini ici, après tour H3. Donc sur H4, j'ai compris que j'étais mal et que mon fou G4 était une mauvaise idée. Mais je sentais aussi que ça devait encore tenir, ou en tout cas qu'on pouvait poser des problèmes pratiques. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai trouvé le meilleur coup fou D6, H5, fou C2, les seuls coups pour ne pas être totalement perdante. Et ici Anatole a joué bon, le coup qui n'est que le deuxième d'après l'ordi, mais c'est super intéressant humainement parce que la raison pour laquelle c'est pas le meilleur coup de l'ordi, c'est une variante d'ordinateur. Mais le coup le plus fort, c'était donc dame D2. Et en fait, ici, il y a trois coups qui semblent intéressants. On peut imaginer fou A4, fou E4 ou fou prend E5. Et il se trouve que sur chacun
D3, l'ordinateur a une bonne réponse. L'ordi conseille fou A4. Mais en fait, c'est horrible. On peut inclure H6, G6. Ça mange pas de pain. Et maintenant, B3, fou B5, C4. Le fou se retrouve totalement excentré après un long périple. Il est passé par G4, F5, G6, C2, etc., etc. Bon, pour se retrouver sur une case d'où il ne peut plus jouer. Jamais une bonne nouvelle. Et les blancs sont juste beaucoup mieux. Enfin, même gagnant positionnellement. Donc sur Dame D2, fou A4, c'est le coup de l'ordi, mais pas terrible, ça ne donne pas envie. On peut tenter fou E4, mais tactiquement, les blancs obtiennent une position gagnante. F3, attaque le fou à nouveau. On peut prendre un E5. Dès prend E5, les blancs attaquent deux pièces. Mais fou prend F3, contre-attaque sur la tour. Tour H3, attaque à nouveau deux pièces. Mais fou prend G4, contre-attaque sur la tour. Mais tour H4, attaque à nouveau les deux pièces. Et là, le meilleur coup, c'est rigolo d'ailleurs, c'est tour G8. Anticipe la perte du cavalier. Les noirs ont 3 pions pour la pièce, mais ça suffit pas. Dans cette position, ça va pas suffire. La paire de fous blanche va parler. Et les blancs sont à nouveau gagnants positionnellement. Sur Dame D2, on aurait pu imaginer fou prend E5, prise, prise, c'est une variante un peu similaire. On reprend D2, attaque de pièces. Fou E4, contre-attaque sur la tour. Mais cette fois-ci, c'est pion prend F6. Fou prend H1. On a une qualité de plus. Mais après F prend G7, ce pion est trop fort. Tour G8, H6. Les noirs ont l'avantage matériel. Mais les blancs sont totalement gagnants parce qu'il y a déjà un pion pour la qualité. Et ce pion, bah, il est en G7. Passer à une case de la promotion, protégé, c'est horrible. Ici, on peut vraiment abandonner sans regret avec les noirs. Et donc, sur fou C2, Anatole m'a pas joué Dame D2. Pour être franche, je me rappelle plus que je voulais jouer. Je pense que j'étais pas décidé, j'étais encore indécise entre fou E4 et fou prend E5. Ce qui est sûr, c'est que fou A4, j'avais éliminé assez rapidement. C'est vraiment trop moche de se retrouver avec le fou en A6. En tout cas, il m'a joué H6, très intéressant. Et là, j'ai pas trouvé le meilleur coup. Et après le coup que je vais faire, la position est vraiment perdante. Donc ça allait assez vite, hein. Pour obtenir une position difficile, bah, il a suffi d'une erreur qui était relativement naturelle. Je voulais sortir mon fou, bah, je le sors, bim, beaucoup moins bien. Et après, il a suffi d'une autre erreur pour être totalement perdante. Donc, il m'a fait H6, moi j'ai pris, ça va pas. Il fallait absolument jouer tour G8, c'est une meilleure version. Prise, dame H6, ce genre de truc, ça fait un peu peur, mais tactiquement, l'ordi défend. Par exemple, là, il joue juste tour G8, seul coup. Et il n'y a pas fou G5, alors que peut paraître gagnant. Mais en fait, les noirs se défendent par fou prend, pion prend et cavalier prend G4. Contre-attaque sur la dame, et là, c'est même les noirs qui sont mieux ici. Donc, évidemment, après tour G8, les blancs sont très bien, hein, et même vraiment mieux. La position est critique pour les noirs, mais ça tient encore sûrement que sur un jeu parfait, les noirs peuvent sauver le match nul. Mais pas après, j'ai pris un H6. Je pensais être objectivement perdante, mais avoir encore des chances pratiques. Après, tour prend G6. Bon, il y a une grosse menace sur le cavalier. Je peux pas jouer fou E7. Il y a simplement G5, attaque le cavalier et il peut pas partir, il y a dame prend F7. Donc d'ailleurs c'est le drame aussi, hein. Là je peux pas bouger le cavalier, c'est dame prend F7 mat. Donc je dois jouer fou G6. Et ici, top tactique que jouent les blancs. Alors c'est un coup que j'avais anticipé, hein, j'étais pas surprise par ce coup. Mais comment les blancs gagnent, peut-être vous voulez le chercher. C'est tour prend G6, sacrifie à la qualité. Prochain coup, G5, attaque la pièce et regagne le cavalier F6. J'ai réfléchi, j'ai fini par prendre de F. L'ordi recommandait H prend pour une raison concrète qui m'a échappé. Bon, c'est quand même probablement perdant, hein. Enfin, c'est même sûrement perdant, c'est perdant. Mais c'était quand même le mieux. Après G5, il y a peut-être des petits soucis techniques. Si les noirs trouvent le joli tour H5,
pression sur la cinquième rangée. Et par exemple, sur dame prend F6, après F6, j'ai pris F6, fou prend F5. On a tour pion contre deux pièces mineures. Bon, le problème, c'est que c'est deux pièces mineures, c'est la paire de fous, qui est monstrueuse. Et dans les deux pions, il n'y a pas de pion passé. Bon, cela dit, ici, c'est peut-être pas si facile à convertir. À noter que pion prend ne va pas plus pour les blancs parce qu'il y a dame A5, menace de prendre en E5. Et bon, qui sait, on peut aussi faire grand roc, il y a du tour F5, il y a des petits problèmes pratiques quand même ici pour les blancs. Même si sur un jeu parfait, c'est gagnant là encore. Donc j'ai pris touk touk touk. Moi j'ai pris du pion. Mon idée c'était de roquer. Si j'avais vu tour H5 et ses idées, j'aurais sûrement fait H prend. Mais je l'avais pas vu, donc je me suis dit, faut quand même récupérer le pion. Et du coup, il faut que la colonne F soit ouverte pour pouvoir roquer et reprendre. Mais c'est juste trop perdant. J'ai changé les dames. Donc je vais vite sur E6. Bon, je peux pas lutter avec mes tours contre cette paire de fous et le pion E6. Donc il faut que j'essaye de rendre la qualité pour choper le pion. Donc j'attaque d'abord ce fou. Je repasse maintenant ici. Et fou G5, force cet échange. J'ai que deux pions pour la pièce. Donc c'est bien perdant et c'est largement perdant. Fou E3. Alors le plus souvent, quand l'adversaire a un fou et pas soi, on veut que nos pions soient sur la couleur de son fou, pour justement contrôler tant bien que mal les cases noires là, en l'occurrence. Mais ici, B6 ça va pas, parce que il fait A4, C5, donc là je menace D4, gagne la pièce. Enfin je menacerai parce que c'est parce que j'ai joué, mais roi D2 c'est facile. Et le coup B6 fait que A5 va forcer l'ouverture de la colonne, la pénétration de la colonne sur la 7e ou 6e rangée, et c'est fini. Sur tour 4 à 5, D4 ne mène à rien parce que les blancs peuvent échanger et jouer la petite fourchette de roi, et c'est fini. Donc sur fou 3 j'ai joué à 6, Anatole a joué son roi, H6 pour pouvoir jouer G5, bon justement, essayer de mettre un peu des pions sur la couleur de son fou, pour pas se faire fixer comme là il s'est passé un A5 fixe la faiblesse en B7 et elle peut pas bouger parce que faudrait qu'elle bouge sur case noire et du coup ça va pas. Et donc d'autre côté au moins je suis pas fixé. Un petit jeu de manœuvre de tour. Je peux pas lui laisser pénétrer sur la 8e ou la 7e d'ailleurs. Donc obligé de faire tour E6. Il échange les tours, il a raison, ça gagne. Roi 3, roi F5, touk touk. Je pousse mes pions pour essayer de trouver du jeu. Tant bien que mal. Il a joué B4, H3. On a échangé. Et donc là, peut-être le seul moment d'hésitation. Ce roi G4, il est revenu en E3. Pardon, il est revenu en E3 vraiment. À la place de jouer roi C5 qui gagnait. En fait, bon, tout gagne. Hein, donc on a le droit d'hésiter, on a le droit de répéter les coups. Hein, c'est aucun mal à ça. En finale, les grands principes, c'est ne vous pressez pas. Et, et répéter deux fois, mais évidemment pas trois, c'est toujours bon, même aussi psychologiquement. Hein. Ça peut être donner un faux espoir à l'adversaire ou quoi. C'est aussi plaisant de montrer à l'adversaire qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc il n'y a vraiment aucun mal à répéter deux fois. Donc roi C5 gagnait quand même. Une variante, c'est roi F3, touk touk. Ça, on l'avait calculé tous les deux. Ici, roi prend C6 pour les blancs. Pardon, roi prend C6 pour les blancs, c'était la variante qu'on avait calculée tous les deux. Et B5 très fort. On avait vu que les deux camps faisaient dame, mais que cette finale était totalement gagnante. Il y a une pièce nette de plus. Peut-être qu'on peut imaginer des problèmes pratiques, mais avec le pion, alors évidemment le pion est important, dame fou contre dame, c'est match nul, mais ici avec le pion et le pion A5 et un fou de plus, c'est vraiment bien gagnant, mais bon, c'était ce qu'il avait calculé et la raison pour laquelle il voulait encore mieux que ça.
Et ce mieux, il aurait pu l'obtenir ici, en jouant ce roi d3, non pas roi prend c6, mais fou e5. Le fou protège le pion, donc obligé de le dévier par h2, fou prend h2, et roi prend c3 maintenant. On a gagné un tempo dans la bataille, on a pris en c3 avant que les blancs prennent en c6, mais on a perdu le pion h3. Là, on peut gagner très simplement en jouant roi prend a6, roi prend b4, roi b6 laisse la place au pion et le fou va arrêter le pion passé des noirs. Donc, dans cette position, on pouvait continuer sur sa lancée et gagner avec roi c5, mais roi e3 gagne aussi. Il y a eu un petit passement, il a remis le fou h2, c'était des petits détails, je suis passé parce que c'était superflu, enfin tout gagné. Mais à noter qu'il y a quand même un monde où ça gagne pas, donc c'est normal qu'Anatole ait pris son temps pour vérifier que ça gagne bien, parce qu'il y a quand même un motif d'espoir pour les noirs, c'est que les blancs ont un pion A avec un fou de case noire. Donc si jamais je peux changer ces deux pions contre mes quatre pions à moi, ramener le roi en A8, c'est match nul. Donc chaque échange de pions, quitte à en sacrifier même, me donne quelques motifs d'espérance. Mais ça marche pas. Donc ici, il y a deux idées. Roi F5 pour passer avec le roi comme ça, ou D4 tout de suite. J'ai joué roi F5. En fait, bon, les deux perdent, hein, donc il n'y a pas un coup qui est meilleur que l'autre. Mais après D4, il prend. Roi D5, on ramène le roi. On prend. Roi G4, on ramène le roi. Et maintenant, évidemment, il faut commencer à jouer avec précision avec les blancs, parce qu'il n'y a plus beaucoup de pions, mais c'est facile. On joue fou d6 pour protéger le pion, et on voit le problème d'avoir tous mes pions sur case blanche. Je peux pas franchir les cases noires. Si j'avais eu le pion encore en A7, B6 et ça fait match nul. Donc d'où la règle de Capablanca, quand l'adversaire a un fou et passe foi, on essaye de mettre les pions sur la couleur du fou adverse. On peut tenter roi b5 pour faire b6, mais là encore, fou c5 souligne le fait que tous mes pions sont sur blanc et sur b6. Évidemment, pas fou prend, roi prend, et ça serait match nul. Là, c'est match nul. Je vais jouer c5, et puis quand il va s'occuper de ce pion, je vais me faufiler en 8, mais évidemment, après b6, et c'est terminé, je revois plus le pion. Donc, d4 paires, j'ai joué roi f5, le fou protège le pion, roi c4. Si le roi blanc était vraiment loin, ça serait match nul. Là, ça va gagner à un tempo près, comme dans les bons films. Je joue c5, le fou peut pas prendre, roi prend c3, c'est match nul. Le fou blanc va devoir sacrifier le pion, mais donc c'est b prend. Je joue roi b5, et ce que je voudrais, c'est prendre en a5, jouer roi b5 et roi c6. Mais il n'y a pas le temps. Roi b5, roi prend a5, roi e5, roi b5. Prise, ça gagne, mais Anatole a joué encore le plus rapide, on va dire. Roi d6, empêche roi c6, et il n'y a aucun moyen de parer roi c7, roi prend b7, suivi 1, 2, c6, c7, etc. Dame. À noter que quand bien même j'arriverai à faire dame, il peut toujours répondre ces 4 échecs et fou prend 1. Donc moi je suis bien loin de faire dame. Donc j'ai abandonné ici. Mais par exemple A5, ça. A3, C6, A2, on peut jouer C7. Sur roi C4, C8, dame, échec. Et donc sur 1 dame, C4 et fou prend dame. Bon, évidemment, les blancs pouvaient jouer C4 avant. On n'est pas obligé de faire les malins à laisser l'adversaire faire dame. Mais donc voilà. Franchement, une belle partie d'Anatole. Hein. Il a très bien joué toute la partie. Et notamment la phase de conversion de l'avantage, mais aussi la phase de prise de l'avantage. Donc, encore une partie qui me fait me demander pourquoi est-ce que Anatole n'est pas grand maître. C'est vraiment un jeune qui a le potentiel et c'est ce que je pense depuis plusieurs années, mais ça fait pas mal d'années maintenant qu'il stagne à 24 et quelques.
alors que j'aurais pensé le voir à plus de 25. En tout cas, c'est le niveau qui montre sur cette partie et sur bien d'autres. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré ou peut-être grâce à ma défaite. Si c'est le cas, laissez un petit like ou un petit com, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!